Les gars, le monde de la crypto est en train d'évoluer. Alors aujourd'hui, il faut qu'on discute de tout ceci dans cette vidéo. Vous allez voir, il ne s'agit pas seulement d'analyser les graphiques, tout ce qui se passe actuellement également au niveau du Moyen-Orient, mais surtout, il faut bien comprendre que quelque chose a fondamentalement changé pour le Bitcoin et ça risque d'avoir un impact majeur sur son prix. Aussi, les graphiques nous confirment ceci, donc restez avec nous du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour toutes ces infos. Je vais aborder tout ce que vous devez savoir si vous holdez la moindre crypto-monnaie et même le reste des actifs en général. Comme vous le savez, restez connectés, on parle surtout des cryptos, mais du SCP également. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, avant qu'on ne parle du changement majeur qu'on est en train d'observer pour le moment, on va commencer comme toujours par l'analyse technique du Bitcoin sur un intervalle plus court tout d'abord. Alors, comme je l'ai mentionné précédemment, je pensais qu'on allait assister à une nouvelle poussée haussière. Alors, pour le coup, on a bel et bien atteint les 82 800 $. C'est cette résistance ici. En tout cas, on est passé au-dessus sur la mèche, mais vous pouvez le constater, cette ligne orange représentait une trop grosse résistance et le corps de chandelle a clôturé en dessous. Cependant, si vous regardez attentivement, on a toujours une tendance haussière avec des sommets et des creux de plus en plus élevés qui est bien présente et intacte. Vous voyez que le creux est plus haut que celui-ci également. Donc la question est donc la suivante. Après ce pullback, est-ce qu'on va pouvoir bénéficier d'un nouvel élan haussier? Est-ce qu'on va avoir une nouvelle poussée à la hausse jusqu'aux 81 700 $ pour finalement franchir cette zone et boum, on pourrait envisager cette fois une progression vers les 88 300 $. Alors, tout d'abord, bien entendu, il va falloir franchir cette zone. C'est une résistance qui vient d'être prouvée assez, importante. Lorsqu'on atteindra à nouveau ce point, on aura davantage d'informations quant à notre capacité à la franchir. On verra si on a un peu plus d'élan la prochaine fois. Mais pour le moment, je m'attends, encore une fois, pour un scénario de base, à ce que la tendance reste, comme je vous le disais, toujours intacte. On va voir si on va pouvoir se maintenir comme ceci, si on ne perd pas le précédent creux. Si on chute et qu'on clôture en dessous, surtout de ces niveaux qui vont être importants, je prévois une consolidation plutôt entre ces deux zones, donc entre les 76 et 82, avant de tenter une nouvelle phase de hausse. Mais encore une fois, si on parvient à gagner de l'élan rapidement, les bulls pourraient nous pousser au-dessus des 81 700 $ assez rapidement. Si on franchit ce niveau, vous le savez, la prochaine résistance, le prochain objectif, c'est 88 300 $. Donc voilà, je vais laisser les graphes me dire quelle sera la prochaine évolution probable d'ici les quelques jours à venir. Pour le coup, l'Ethereum de son côté n'a pas trop brillé ces derniers temps. Vous pouvez le constater, on a du mal encore et toujours à franchir ma ligne orange des 2400. Ça fait un certain temps. On a également observé un pullback significatif à partir de ce point, même chose du côté de Solana. On a franchi la barre des 87, mais on a eu un pullback également. On va voir si on va pouvoir confirmer ce support pour le coup. Et dans ce cas, ce serait plus facile d'observer une poussée vers les 95. Le truc, c'est qu'il y a une raison pour laquelle Solana surperforme par rapport à Ethereum actuellement, et je vais vous expliquer ça plus tard au cours de cette vidéo. Mais tout d'abord, concernant les marchés traditionnels, regardez ce truc de dingue. Bon, on a eu un pullback hier en raison de la situation au Moyen-Orient. En fait, tout d'abord, vous savez quoi, on va parler un petit peu des raisons concrètes. On a d'abord eu une forte poussée pour les marchés traditionnels mercredi. Ça, c'était dû à l'annonce d'un accord de paix imminent entre l'Iran et les États-Unis. L'Iran envisageait même d'accepter les conditions telles qu'elles avaient été mentionnées, et ça, vous vous en doutez, ça aurait permis une réouverture complète du pays ainsi que du détroit. Cependant, l'Iran a par la suite annoncé la création d'un nouveau site, l'autorité du détroit du Golfe Persique, quelque chose comme ceci, destiné à fournir des informations sur les modalités du passage du droit d'Ormuz ainsi que du paiement en Iran. Alors, pour le coup, ils revenaient un peu sur leur décision, des théories et différents récits contradictoires se sont dégagés forcément de toute cette situation. On a eu un petit peu d'optimisme qui a alimenté la hausse des marchés traditionnels avant boom, un retour à la réalité ici, avec un accord de paix qui est vraisemblablement encore loin d'être conclu. Donc voilà. Forcément, ceci, ça engendrait un pullback général des marchés, même si, bien entendu, ce genre de choses fait de moins en moins bouger le cours. Aujourd'hui, pour le coup, une nouvelle hausse est constatée, ce qui est intéressant parce que depuis ces deux annonces, ou plutôt ces deux rapports de mercredi, les États-Unis ont lancé des attaques contre l'Iran, une fois encore hier. Les États-Unis ont mené des frappes sur les ports iraniens de Qassim et de Bandar Abbas. Vous avez aussi l'aéronef iranienne qui affirme que l'armée américaine a attaqué un pétrolier iranien. Le commandement militaire conjoint iranien affirme qu'ils ont donc violé le cessez-le-feu. Des explosions ont été entendues dans le Golfe. Trump a déclaré que des assaillants iraniens ainsi que de nombreuses petites embarcations avaient été détruites dans le détroit d'Ormuz. Donc voilà, c'est toujours le bazar vraisemblablement. Il a également annoncé que 3 destroyers américains de classe mondiale avaient réussi à traverser les détroits d'Ormuz sous le feu ennemi. Alors, ces 3 navires étaient vraisemblablement attaqués par l'Iran car ils tentaient de franchir le détroit, ce qui est toujours assez risqué pour le moment. Les États-Unis ont donc ensuite lancé des attaques contre les installations en Iran et contre les navires également. Bref,
Vraisemblablement, les navires américains ont bel et bien, ils ont traversé, des drones et des missiles ont été interceptés, donc tout porte à croire qu'on est encore loin d'un cessez-le-feu pour le coup. C'est toujours un sacré bazar. Encore une fois, la bonne nouvelle, entre énormes guillemets, c'est que ce genre de nouvelles font de moins en moins bouger les marchés. Trump a affirmé que le cessez-le-feu iranien était toujours en vigueur et que des négociations, cependant, étaient toujours en cours avec l'Iran. Par ailleurs, des informations ont circulé selon lesquelles l'Arabie Saoudite et le Koweït auraient restreint leur espace aérien américain. Il soutenait donc les Émirats Arabes Unis de cette manière parce que l'Union Européenne avait été attaquée par l'Iran également et les États-Unis ont ensuite riposté. Alors, comment le pétrole, quoi qu'il en soit, a-t-il réagi face à tous ces événements? C'est ça le plus important pour le coup à regarder actuellement. Le marché nous indique qu'on croit toujours au maintien du cessez-le-feu et à la conclusion prochaine d'un accord de paix. Le truc c'est que le pétrole a chuté et ensuite il a rebondi, on a pas mal de volatilité, mais les gens ne sont pas trop bearish pour le moment. Si le pétrole diminue, ça veut dire que les marchés devraient augmenter. En tout cas, le reste du marché. Vous avez aussi les obligations d'État américaines qui sont importantes à surveiller. Vous savez qu'il s'agit d'un niveau extrêmement important à 4,4. On a observé un pullback au milieu de la séance d'hier. Le truc c'est que maintenant ça devient vraiment intéressant, le week-end est en train de s'approcher et les marchés ne vont pas trader. Alors si les États-Unis décident de mener des nouvelles frappes, les marchés ne vont pas forcément avoir le temps de réagir immédiatement. Vous le savez, parfois ils utilisent le week-end, ce qui va être important à noter, mais j'aimerais vous présenter d'autres informations et des graphes. Tout d'abord, surtout une petite mise à jour sur les bots de trading. Alors bien entendu, la volatilité qu'on constate actuellement est en train de jouer en notre faveur. Bien entendu, on réalise des gains de plus en plus importants au jour le jour. Actuellement, mon troisième lot de bots est en profit. Vous avez Solana avec 43 000 $. Du côté de l'Ethereum, on a 95 000 et Bitcoin est à 182 000 $ en profit. Tous ceux donc qui m'ont rejoint sur ce troisième lot de bots profitent actuellement de gains incroyables. Alors félicitations si c'est le cas. Si vous souhaitez me rejoindre pour ce faire, les liens sont en description. Inscrivez-vous sur Pionex juste ici. Vous profiterez de bonus exceptionnels et en un seul clic, vous pourrez configurer des stratégies de trading comme celles que je vous montre en vidéo. Vous n'avez pas besoin d'anticiper les sommets et les creux. Laissez le temps faire son œuvre. C'est à mon avis bien entendu la meilleure façon de trader et ça retire les erreurs potentielles avec les émotions. De plus, si vous souhaitez effectuer des transactions individuelles, profitez de la promotion de dépôt de 10% du côté de Toobit. Donc voilà, n'hésitez pas. Ceci étant dit, pour la situation du Moyen-Orient, on a à peu près tout dit. Ceci étant dit, si vous observez maintenant le nombre de traders en situation de gain ou de perte sur la blockchain, on constate l'existence de nombreux profits latents. Autrement dit, si ces traders commencent à encaisser leurs gains, il pourrait être difficile de commencer à franchir certains des niveaux clés qui se situent au-dessus de nous, notamment si les plus gros investisseurs prennent leurs bénéfices. Surtout, les whales, leur prix de revient risque de nous poser problème. Ça, c'est quelque chose d'important à retenir pour les semaines à venir. Par ailleurs, le coût de base des holders au court terme, cette fois-ci, se situe aux 80 300 $. Et c'est globalement le niveau qu'on a tenté de franchir sans succès hier ou avant-hier. Il s'agit également d'un point de résistance majeur, bien entendu, tout comme ma ligne orange aux 80 700 $. Ici, on a donc un cluster de résistance et bien, tous ceux qui utilisent mes niveaux de support et résistance, pour le coup, ce niveau a été confirmé en tant que résistance importante. De nombreux investisseurs ont shorté à partir de ce point. Et si c'est votre cas, bien, vous avez désormais un dégât intéressant grâce à cette chandelle rouge. Sinon, changement de tendance majeur avec JP Morgan qui affirme que le Bitcoin gagne du terrain sur l'or suite à la dévaluation de ce dernier après le conflit iranien. Donc, les gens se tournent plutôt maintenant vers le Bitcoin que l'or et le Bitcoin surperforme par rapport à ce dernier. Cependant, gardez également à l'esprit que ceci s'explique également en partie par le fait que les gens vendent de l'or pour pouvoir acheter du pétrole également. Les gens ont gagné beaucoup d'argent avec l'or et c'est normal que tout le monde encaisse ses bénéfices. Il faut vendre de l'or pour ensuite obtenir des dollars et c'est ainsi qu'on achète du pétrole, surtout pour se déplacer également. Mais voilà, c'est important de garder ça à l'esprit. Le Bitcoin se porte plutôt pas mal pour le moment. Cependant, si vous observez certains changements fondamentaux qui se produisent actuellement, Bitmain par exemple annonce qu'ils vont ralentir leurs achats d'Ethereum. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient pour objectif d'acquérir 5% de l'offre totale d'Ethereum et le truc c'est qu'ils sont finalement sur le point d'y parvenir. Après ceci, ils déclarent ne plus acheter autant d'Ethereum, ils ne disent pas non plus qu'ils vont arrêter, mais plus autant. Et si l'un des plus gros acheteurs d'Ethereum disparaît, comment l'Ethereum va-t-il pouvoir se maintenir au niveau du prix alors qu'il y arrive déjà à peine pour le moment? Et c'est pour ça que l'Ethereum affiche actuellement des performances inférieures par rapport à Solana et même Bitcoin. La peur règne parce que Bitmain a acheté énormément d'Ethereum au jour le jour. Pourtant, le cours de ce dernier est toujours resté modeste. Un changement majeur qui s'opère également, c'est du côté de Michael Saylor qui achetait du Bitcoin à tour de bras et qui répétait sans cesse « Ne vendez jamais vos Bitcoins ». Et bien devinez quoi, hier il a tweeté « Achetez davantage de Bitcoin que vous n'en vendez ». Bon,
En quelque sorte, c'est toujours bullish, mais c'est tout de même un gros changement de rhétorique. Michael Saylor, si lui aussi se met à vendre du Bitcoin, Bitmain va cesser d'acheter de l'Ethereum comme ils en ont fait autant par le passé, et bien c'est quelque chose de relativement préoccupant pour de nombreux traders, notamment pour les investisseurs au long terme également. Le truc, c'est que si on arrive à peine à se maintenir avec autant de pression d'achat, que va-t-il advenir lorsqu'elle va disparaître? Je vous tiendrai informé de l'évolution de la situation. Alors, est-ce qu'il faut pour autant vendre vos cryptos, vendre votre Bitcoin Ethereum? Non, je ne pense pas. Gardez simplement à l'esprit que les achats vont ralentir, notamment à cause du STRC. Attendez, est-ce qu'on a le graphe ici sous les yeux? STRC, voilà, il est là juste ici. Vous pouvez constater que STRC est toujours en dessous de 100, ce qui signifie que Michael Saylor ne dispose pas de fonds actuellement. En fait, il n'a pas de fonds disponibles pour acheter davantage de Bitcoin. Vous savez comment ça marche, ça doit être au-dessus de 100. Pour l'instant, la situation semble donc un petit peu fragile, c'est vrai. Peut-être pas certain que cette situation continue à monter pour toujours. Bien entendu, de toute façon, rien ne monte jamais en ligne droite. Quoi qu'il en soit, au long terme, je reste tout à fait bullish. Ceci étant dit, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.